2015 a été une année particulièrement sanglante chez nos voisins du Sud, avec au moins une fusillade par jour. Pour les vendeurs de fusils, ce fut une année record. On compte désormais plus d'armes à feu que d'habitants au pays de l'oncle Sam. Heureusement, nous, on est au Canada. Et ici, c'est différent. Vraiment? Dans les faits, on est au 4e rang des pays développés avec le plus haut taux d'homicides commis à l'aide d'une arme à feu, un taux 8 fois plus élevé que celui du Royaume-Uni. S'il y a chez nous beaucoup moins d'armes qu'aux États-Unis, il y a en revanche de plus en plus de Canadiens adeptes d'armes à feu à autorisation restreinte, comme des armes de poing et certaines armes semi-automatiques. Depuis 2010, le nombre de détenteurs de permis pour ce type d'armes a bondi de 75 %. Une augmentation qui coïncide avec des années d'assouplissement du contrôle des armes au Canada sous le gouvernement de Stephen Harper. Un gouvernement qui a aboli le registre des armes d'épaule en 2012 et qui, 3 ans plus tard, a autorisé 2 armes pourtant bannies par la GRC parce que pouvant être facilement converties en armes automatiques. Le gouvernement de Justin Trudeau entend resserrer le contrôle des armes, sans toutefois ramener de registre. Un soulagement pour les amateurs de chasse et de tir sportifs, des citoyens responsables et mobilisés. Plus de 25 ans après le massacre de Polytechnique, l'attaque survenue à La Loche en janvier ramène l'enjeu du contrôle des armes à feu à la une, avec l'éternelle question: est-ce que c'est l'arme qui tue ou la personne qui l'utilise?